Oui, c'est très triste parce que je ne savais pas que Béatrice Pignède était malade. Alors elle, quand je l'avais connue au début, il y a des années, elle était ancienne journaliste Arte et La 3. On peut effectivement penser que tout d'abord les organisations humanitaires ont un petit peu tiré les leçons, quelques leçons de cette guerre de Bosnie, effectivement sur les chiffres. Elle était trotskiste d'origine, et elle m'était même assez hostile. Et elle a eu une évolution incroyablement courageuse, puisqu'elle s'est mise à produire notamment ce documentaire en 2 parties qui s'appelle L'oligarchie et le sionisme, et qui est sans doute l'analyse de la domination dont je parlais tout à l'heure. Les vrais dirigeants, ce que j'appelle un peu la monarchie, la monarchie mondialiste, sont des personnes que nous ne voyons pas, essentiellement dans le domaine des banques, parce que l'argent fait tout dans ce monde, et celui qui détient l'argent fait un peu ce qu'il veut. Il faut savoir que les fondateurs du système bancaire, qui est aujourd'hui à nos jours l'instrument des hégémonistes à travers le monde, ce sont les sionistes. Ce sont les sionistes qui ont créé la banque, le système actuel. Et avec la méthode bancaire, ils se sont accaparés de la richesse du monde entier. Cette dictature mondialiste qui se met en place en France et dans le monde occidental, elle a sans doute produit l'analyse la plus courageuse et la plus pertinente qu'on ait fait en appelant bien un chat un chat. The problem is not merely political. The problem is the Jewish state. We are dealing with the Jewish state. We are dealing with Jewish ideology. We are dealing with Jewish lobbies globally, all over the world. And then the Palestinians are just part of this conflict. Elle avait produit ce documentaire en 2 parties, L'oligarchie et le sionisme, et elle avait été, je dis, la plus courageuse avec Gilad Atzmon. C'est elle qui allait le plus loin dans ce courage d'analyse, alors qu'elle venait de la gauche trotskiste. Et je ne savais pas qu'elle était malade. On l'avait aidée par tous les petits moyens qu'on a à diffuser son travail. Elle s'était toujours très très bien comportée d'ailleurs avec moi, une fois de plus. Il y a des gens qui se comportent très bien. On avait fait une projection de son documentaire à la Main d'Or, avec une conférence après d'ailleurs avec Jacob Cohen. Avons-nous eu des télévisions ? Non. C'est vrai que y a eu plusieurs contacts qui ont été pris avec des salles, et c'est pas valable uniquement pour les films de Clap 36, c'est valable pour un certain nombre de conférences. Je crois que les pressions sont assez fortes quand il s'agit d'évoquer certains sujets comme le sionisme. Béatrice, je pense que pour ton excellent travail, ton honnêteté intellectuelle et morale, tu es au ciel aujourd'hui, car il est très important quand on voit que le diable règne sur Terre, et c'est vraiment le diable qui règne sur Terre aujourd'hui, et notamment sur la France, avec tous ces petits succubes et incubes qui sont les Fourestes, les Valls et les Valls, etc. Il est très important de croire au ciel, parce que si on ne croit pas au ciel, et c'est pour ça que j'y crois de plus en plus, la vie, il est très difficile de trouver de l'énergie et de la force pour continuer à combattre. D'où aussi mon intérêt aujourd'hui pour Jeanne d'Arc et pour les miracles. Si, au Moyen-Âge, une jeune fille issue de la paysannerie française de 17 à 19 ans a pu renverser le cours de l'histoire, c'est-à-dire chasser un occupant qui, je crois, contrôlait pratiquement 70% du territoire français, avec la trahison, comme à chaque fois, de certaines de ses élites, notamment à l'époque les Bourguignons, ce miracle historique peut peut-être se reproduire.